Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste, diététiste et dernièrement, je suis partie sur une passe de pizza. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes 4 recettes coup de cœur du moment de croûte à pizza santé, que des bons ingrédients, très facile à faire, rapide et évidemment beaucoup plus économique que de commander du take-out. Tous les liens vont être en barre info pour les recettes ainsi que le détail de mes garnitures. Puis on commence dès maintenant avec une croûte à pizza à base de yogourt. Selon mon conjoint, c'est la croûte qui s'apparente le plus à une croûte traditionnelle. Vous avez besoin que de 4 ingrédients pour réaliser la recette: farine de blé entier, poudre à pâte, sel, puis yogourt grec nature. Et une fois que les ingrédients secs sont mélangés, on ajoute le yogourt et on pétrit la pâte environ 5 minutes sur un plan de travail enfariné. La pâte est collante, donc n'oubliez vraiment pas la farine. On forme notre croûte sur une plaque de cuisson couverte de papier parchemin et on garnit au goût. J'ai utilisé une recette de sauce à pizza sans cuisson qui se prépare en un rien de temps. J'ai vraiment adoré. Plus jamais je vais acheter de sauce du commerce. Je vais aussi mettre le lien de la sauce en barre info. Mes repas pizza servent toujours de vide frigo. Donc ici, j'avais oignons, champignons, poivrons, courgettes, brocolis, olives et bien évidemment du fromage. La pizza va au four une quinzaine de minutes et le repas est servi. Vraiment délicieux et parmi les 4 options d'aujourd'hui, c'est la croûte la moins grasse et celle qui contient le plus de fibres grâce à la farine de blé entier et le plus de protéines, merci au yogourt grec. Une demi-croûte, par exemple, sans les garnitures, fournit déjà 21 g de protéines, soit l'équivalent de 3 œufs. La deuxième recette circule déjà depuis un bon moment et c'est la croûte de chou-fleur. Si vous ne l'avez pas encore essayé, faites-le maintenant. C'est vraiment très bon et beaucoup plus simple que je le pensais honnêtement. Puis puisque le chou-fleur c'est le premier ingrédient, c'est aussi la croûte la moins énergétique du lot et avouons-le, c'est vraiment une façon originale d'intégrer plus de légumes dans son assiette. Donc au robot culinaire, on commence par réduire notre chou-fleur en petits morceaux de la taille d'un grain de riz. Pour un raccourci, j'ai vu dans les commentaires des personnes qui ont eu du succès en utilisant du riz de chou-fleur surgelé du commerce. Vous allez par contre payer plus cher évidemment. On le fait chauffer au micro-ondes 4 minutes et après avoir reposé au moins 5 minutes, on vient déposer le chou-fleur dans un linge propre et on vient presser le plus qu'on peut pour extraire tout le liquide possible. Et c'est vraiment une étape cruciale ici pour réussir la recette, donc prenez votre temps. On combine ensuite le reste des ingrédients, l'œuf, le fromage. La recette suggère un mélange de mozzarella et de parmesan. Je n'avais que de la mozzarella et ça fonctionne numéro 1. Ensuite, on poursuit avec les assaisonnements, sel et poivre. On étend la pâte sur une plaque couverte de papier parchemin légèrement huilé et la croûte cuit au four 10 à 15 minutes. Ensuite, c'est le temps des garnitures. Pour celle-ci, j'ai été avec mon pesto maison de feuilles de radis. Je vais laisser le lien en barre info. Cœur d'artichaut, courgettes, tomates séchées, olives et fromage. La pizza termine au four à broil pour un dernier 3 minutes et c'est le temps de déguster. J'avais peu d'attente, mais la croûte se tient très bien. Elle est croustillante au pourtour et tout en saveur. Vraiment un coup de cœur à essayer absolument. La suivante se fait à partir de farine de pois chiche et la farine de pois chiche, c'est une farine qui contient une quantité quand même appréciable de fibres et elle est plus élevée en protéines que les farines traditionnelles et personnellement, j'adore vraiment son goût. Donc, dans un bol, on mélange la farine, l'eau, un œuf, des graines de fenouil, sel et poivre. Dans une poêle allant au four, on fait cuire la pâte 3 minutes dans un peu d'huile. On enfourne à broil 3 minutes et on ajoute nos garnitures. Cette fois-ci, j'ai été avec de l'huile d'olive, des sardines, tomates, fenouil et oignons grillés, olives noires et parmesan végétalien. La pizza va au four une dernière fois pour 2 minutes et c'est prêt. À la sortie du four, j'ai garni de zeste de citron, persil frais et flocons de piment.
et c'est vraiment, vraiment délicieux. Probablement ma favorite là, avec la croûte de chou-fleur. Vous pouvez changer le fenouil pour d'autres épices selon vos garnitures. Par exemple, j'aime bien la combinaison cumin et hummus, c'est vraiment très bon. C'est aussi la croûte la moins salée et la plus rapide à faire. 12 minutes, gros max et c'est terminé. Et pour vous donner une petite idée, là, comparativement à une croûte du commerce similaire, elle contient 7 fois moins de sodium. La dernière recette se prépare avec de l'avoine et des blancs d'œufs, des ingrédients que la plupart des gens ont déjà à la maison. Donc, on ajoute tous les ingrédients au robot culinaire, avoine, blanc d'œuf, poudre à pâte et assaisonnement et on réduit en purée lisse. Ensuite, on verse la préparation dans une poêle et on forme notre croûte à l'aide du dos d'une cuillère. Personnellement, pour faciliter l'opération, ici, je vous suggère fortement de verser la préparation quand le rond est fermé. Sinon, la croûte commence à cuire rapidement et ça nous laisse vraiment très peu de temps pour former notre cercle. Gardez-vous aussi un verre d'eau froide sur le côté pour tremper votre cuillère, ça va empêcher de coller à la pâte. On laisse cuire le temps que la pâte prenne environ 5 minutes et on tourne la croûte de côté pour un autre 2-3 minutes. Ensuite, on transfère sur une plaque couverte de papier parchemin ou d'un tapis de cuisson et c'est le temps des garnitures. J'ai encore été avec ma sauce tomate sans cuisson, je vous le dis, elle est formidable. Fromage, des aubergines que j'ai grillées à la poêle au préalable et des tranches de tomates. La croûte cuit au four environ 10 minutes et c'est prêt. Elle est vraiment excellente et très facile à faire avec mes ajustements. J'aime le fait d'avoir de l'avoine qui va nous amener une source de fibres solubles connue pour avoir un impact positif sur le cholestérol et le taux de sucre dans le sang. Aussi, les blancs d'œufs nous amènent un apport intéressant en protéines qui va être complété avec les garnitures. Et c'est aussi la croûte la moins chère du lot à 49 sous la portion. Comparativement à une croûte du commerce similaire, c'est presque 4 fois moins cher. C'est déjà tout pour les recettes que j'avais à vous proposer. Faites-moi signe si vous essayez l'une ou l'autre des recettes et si vous avez des suggestions, j'aime toujours essayer des nouveautés. Sinon, je voulais ajouter que, à l'exception de celle au blanc d'œuf, qui est, à mon avis, meilleur manger immédiatement. Les autres se réchauffent très bien, 10-15 minutes au four et elles demeurent vraiment excellentes, donc très pratique. Sur ce, merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!